La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso va bientôt fonctionner selon un nouveau statut. Un rapport portant modification du statut de la CCIBF a été adopté au Conseil des ministres de ce 20 septembre. Les autres décisions importantes ont été prises par l'exécutif dans les secteurs de l'habitat et du sport. Le point détaillé avec Sébastien Zongo. À sa séance de ce 20 septembre 2023, le Conseil des ministres adopte un rapport relatif à la modification du décret portant statut de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. La réforme consiste à mieux responsabiliser les acteurs vis-à-vis de la Chambre de commerce en instituant désormais un mécanisme de cotisation pour assurer le fonctionnement des instances consulaires et les activités de tous les membres de cette instance. Elle consiste aussi à recadrer et à rationaliser la gestion des ressources de cette institution et à faciliter et accélérer la réalisation d'un ensemble de grands projets structurants de développement du secteur à travers une meilleure précision et gestion des pouvoirs et des rôles des hommes et des femmes qui animent la CCIBF, selon le ministre en charge du commerce. Ces réformes visent à amener la Chambre de commerce à davantage être accentuée vers les missions et les rôles qui lui ont été confiés en matière de développement du commerce et de l'industrie dans un contexte actuel de transition et de lutte contre le terrorisme où notre pays a vaillamment besoin de la synergie d'ensemble de toutes les institutions dans ce domaine pour qu'ensemble nous allons vers des lendemains meilleurs pour notre pays, le Burkina Faso. Pour le compte du ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat, l'exécutif adopte un projet de décret portant modalité de recours au ministère en charge de la construction et de l'architecture pour la construction des ouvrages publics. Selon le ministre Mikailou Sidibé, l'adoption de ce décret permettra à son département d'être mieux impliqué dans la chaîne de construction afin de s'assurer que les infrastructures publiques soient réalisées selon les normes de qualité. Concrètement, il va s'agir que le ministère en charge de la construction et de l'architecture va assister les ministères et institutions publiques dans la formulation, dans l'expression de leurs besoins, et également les assister dans la réalisation des études préliminaires. Et une fois que ces études préliminaires sont réalisées, on développe le programme architectural et technique assorti d'une estimation financière. Et donc ces estimations financières sont transmises au niveau du ministère en charge du budget pour justement l'élaboration du budget programme. Et dans la phase études techniques, c'est le ministère en charge de la construction et de l'architecture qui va être responsable de la réalisation des études ou qui valide les différentes études techniques détaillées de ces projets-là. Au titre du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, le Conseil adopte 4 décrets. Il s'agit du décret portant mise en place et organisation des structures dirigeantes du sport et des loisirs. Il s'agit aussi du décret portant octroi des subventions aux fédérations dans les différentes disciplines. Ces subventions vont être dorénavant allouées sur la base d'un certain nombre de critères qui ont été discutés et convenus avec tous les acteurs. Il s'agit par exemple de la justification des subventions antérieurement reçues. Il s'agit aussi de tenir compte de la notoriété de la discipline au niveau communal, provincial, régional et national, de l'implantation de la discipline aux différents niveaux, communes, provinces, régions et au niveau national, du degré de promotion de la discipline et des résultats obtenus par la discipline, du statut international de la discipline et enfin la gouvernance même qui est instituée au sein de l'organe dirigeante qui a postulé à la subvention. Le 4e décret est relatif à l'organisation et au fonctionnement du Tour du Faso. Il vise à apporter des innovations à l'édition 2023 selon le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi.